Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un album en pas à pas avec la collection Harmonie. Donc dans la collection Harmonie on va trouver un premier pad de kit créatif carterie avec 13 papiers imprimés, 73 étiquettes et 55 motifs qui sont déjà prédécoupés. Donc c'est en format 14,8 par 21 cm. Donc comme vous pouvez le voir il y a tous les papiers imprimés. Ensuite on va avoir les papiers unis. On va pouvoir y retrouver tous les die cuts en motif noir et blanc, en motif coloré, des étiquettes. Il y a également des textes et à la fin du pad, vous allez pouvoir retrouver également différentes inspirations pour faire de la carterie. Mais je trouve que ce pad peut également s'adapter à un format album. C'est tout à fait possible également. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire un album avec ce pad. Ensuite, nous avons des tags craft qui se glissent facilement dans les albums. Des stickers texte en noir et blanc, couleur beige, donc pareil qui se glissent facilement. Des stickers imprimés, vraiment sur le thème un peu végétal, fleurs de coton. Voilà, il y a également un pochoir feuillage. Et ensuite, vous avez le gros pad créatif pour faire un album qui a un format de 20 par 20. Donc pareil, avec les papiers imprimés. Il y a les papiers unis, les étiquettes. Il y a déjà des tags prédécoupés, pareil, des die cuts prédécoupés aussi bien en format imprimé qu'en format noir et blanc. Il y a également des stickers. Il y a déjà les charnières, il y a tout l'explicatif pour faire votre montage d'album. Et ensuite, vous avez toute une partie inspiration des pages de Sandra. Donc vraiment, là, c'est pour le scrap facile, on se prend pas la tête. Il y a tous les explicatifs dedans, on peut s'inspirer directement des mises en page. Donc voilà, c'est vraiment sympa pour un scrap beaucoup plus léger sans se prendre la tête. Et ensuite, nous avons 2 planches de tampons clear. Pareil avec des feuillages, des fleurs de coton, des textes passe-partout. Donc pour cette première vidéo, on va réaliser 2 feuillets recto verso, c'est-à-dire 4 pages du coup, qui seront par la suite collés dos à dos. Donc je suis restée sur le format des pages du grand format du kit créatif album, en fait en format 20-20. L'avantage c'est que même pas besoin de recouper ces pages. Et ensuite je vais venir fouiller dans les pads, venir découper des étiquettes, mélanger avec des tags et je vais faire mes mises en page en pas à pas. Donc je vais pas trop parler parce qu'en fin de compte il n'y a pas besoin forcément de plus d'explicatifs que ça. Je ferai des petites pauses au besoin. Mais voilà, vous allez pouvoir me suivre vraiment pas à pas pour réaliser l'album. N'hésitez pas à mettre pause la vidéo pour voir ce que je peux prendre dedans si vous voulez faire en même temps l'album. C'est le côté sympa, c'est qu'on peut le réaliser ensemble en même temps. Et comme vous pouvez le voir, on a l'avantage des die cuts déjà prédécoupés avec des motifs. Hop, on glisse ça sous une étiquette et tout de suite ça habille la page. On rajoute un petit texte et tout de suite, voilà, la page est réalisée. Plus qu'à rajouter des petites bricoles si on a envie, comme des attaches parisiennes ou des petits sequins pour rehausser le tout et voilà. J'hésite pas à rehausser un petit peu le petit tag pour apporter du motif dessus. Donc j'utilise le pochoir. Et en distress, j'ai utilisé la Distress Oxide Bundle Sage, pardon. Excusez-moi, j'ai un accent anglais qui est pas terrible. Bundle Sage. De toute façon, je vais vous mettre le nom dans le descriptif. Et la deuxième, c'est Forest Moss.
ensuite, une fois que j'ai fait ma mise en page, que j'ai glissé tous mes petits éléments là où je trouvais que ça faisait joli, je prends un crayon à papier, je me fais des petits repères dans les angles de mes décos et comme ça je peux coller le tout. Donc en collant forcément ce qu'il y a en fond de page en premier, et en fait je fais par étage. Je colle ce qui est collé tout au fond en premier pour venir ensuite coller les éléments qui viennent par-dessus. Voilà, comme les poupées russes en fait. C'est les poupées russes mais version scrapbooking. On colle de ce qu'il y a au fond pour revenir à la déco qui est la plus au-dessus possible. Et j'hésite pas à mettre mes photos en 3D pour que ça contraste et que ça apporte un peu plus de relief à la page. Donc pour ça, j'utilise de la cartonnette que je viens coller directement derrière ma photo. Ensuite, on passe à la deuxième page. Donc je suis venue chercher 2 étiquettes dans le papier où il y a plein de petites étiquettes dedans. Comme ça m'habille déjà les 3/4 de ma page rien qu'avec la photo et 2 étiquettes. Et comme la page précédente, je viens chercher d'autres éléments, donc des tags prédécoupés. Je vais rajouter du texte et puis il n'y aura plus qu'à coller l'ensemble. Ce que je trouve sympa à vous faire une vidéo en live comme ça, c'est que vous voyez aussi que moi aussi je tâtonne pour faire mon scrap. Des fois on me dit ouais tu dois scraper super vite, etc. Alors que pas du tout. En fait je prends des éléments, je positionne, des fois ça me plaît pas, je retire un texte, je retire une étiquette, je change de décoration. Et voilà, comme tout le monde, je tâtonne pour faire ma page, je positionne tout et par contre je colle qu'une fois mes éléments, je colle tout qu'une fois que ça me plaît vraiment à 100%.
Passons à la troisième page. Donc là, j'ai opté pour une page où il y a déjà un fond qui est bien chargé à mon goût déjà, avec pas mal de motifs. Je trouve superbe ce papier. Donc en fin de compte, je vais pas avoir besoin de rajouter énormément de décoration dessus parce qu'en fait, le fond de page est déjà superbe et habille déjà bien la page. Donc je vais rajouter vraiment quelques petits éléments par-ci par-là, mais pas non plus une quantité astronomique. Je rajoute un petit peu de pochoir, comme ça me fait un rappel avec mon tout premier tag. Ça me fait comme un fil conducteur. Et pour mettre mes attaches parisiennes, j'utilise un petit tapis mousse, un tapis de souris, ça peut la faire aussi. Je fais un petit trou à l'endroit avec un picot, un outil perceur, là où je veux mettre mon attache parisienne. Et comme ça, hop, j'ai plus qu'à la glisser et à plier les pattes derrière le papier. Enfin, nous passons à la dernière page. Donc là, j'ai opté pour une page avec un papier imprimé tout en noir et blanc en fond. Donc je choisis ma photo, comme ça me permet déjà de voir où est-ce que je vais mettre ma décoration en fonction de ma photo, si elle est paysage ou portrait. Et pour pouvoir exploiter ces jolies fleurs de coton en fond, je vais les coloriser avec de la distress. Donc je trempe mon pinceau, je viens chercher directement de la distress oxyde. Et je vais venir coloriser certaines fleurs et je vais jongler entre la distress vert clair et la vert foncé.
Et voilà pour la dernière page. J'espère que ce format de vidéo vous a plu et que ça va vous permettre de réaliser votre album à la maison. En tout cas, on se retrouve pour les prochaines vidéos pour la suite de l'album. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest et YouTube. À très bientôt!